Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Voici le mois de juin 2023. Bienvenue au mois de juin 2023. Waouh, Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes encore ensemble en ce mois pour dédicacer ces mois, dédier encore tous ces mois à notre Dieu. Oui, car la Bible dit ceci dans 2 Corinthiens 6:2, car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé. Au temps de salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les temps du salut. Bien-aimé, chaque fois que tu arrives le premier d'un mois, oh, dites, tu sais, c'est un mois où je vais trouver des faveurs. C'est un mois où le Seigneur va apporter encore des saluts. C'est un mois qui est pour moi salutaire. C'est un mois que Dieu a préparé, mon Créateur, mon Dieu, mon Père, le seul Dieu. Ah oui, le Tout-Puissant. Ah Yahweh, a préparé des choses à ma faveur, des situations à ma faveur. Oh oui, parce que si ce n'était pas ça, tu ne serais plus sur la terre. Si tu es sur la terre et que tu es arrivé le 1er juin 2023, il y a des faveurs pour toi. Il y a des faveurs pour toi. C'est moi et salutaire pour toi. Dieu, du haut des cieux, s'il nous permet d'avoir des thèmes pour de baptiser les mois, c'est pour que les ennemis ne puissent pas, leur baptême de moi ne puisse pas avoir de l'influence sur nous. Et ça n'aura jamais de l'influence parce que notre Dieu du haut des cieux, il décrète déjà, il déclare déjà la personnalité du mois. Le mois de juin, ça a déjà été arrangé depuis le ciel. Oui, parce que quand on donne un thème, on donne un nom, on baptise un mois, sachez que ça prend l'identité, ça influence notre destinée. Ah oui, tout premier appartient à l'Éternel. Voilà pourquoi la première seconde, la première minute, les premiers jours, nous nous levons pour prier pour les restants de mois, que tout soit à notre Dieu, que notre Dieu possède ces mois, que l'Éternel, tous les créateurs, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, au travers du sang de Jésus-Christ, qu'il puisse diriger tous ces mois pour nous, qu'il gère le mois pour nous et qu'il nous donne de posséder la porte de nos ennemis, de posséder la porte. Les dieux qui a fermé la porte du mois de mai 2023, qui a ouvert la porte du mois de juin 2023. Oh, qu'il soit là, qu'il soit avec nous et qu'il nous donne, au travers du sang de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, de posséder toutes les portes des ennemis, qu'on les empêche d'entrer, surtout de venir faire des dégâts dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est mois de juin 2023, c'est le mois de la famille. Oh, la famille. La Bible déclare, avec ça nous avons les textes dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Je lis le verset 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Je voudrais dire ceci. Si ta famille est sur cette terre-là, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de quoi? On dit toutes les familles de la terre. À moins que votre famille se trouve dans la Lune, ou bien votre famille se trouve dans d'autres planètes. Soleil, je ne sais pas où se trouve votre famille. Mais si votre famille se trouve sur cette terre que Dieu a créée, vous respirez l'air que Dieu a créé, vous buvez l'eau que Dieu a créée, je voudrais vous dire que vous êtes bénis. Ça, c'est le mois de la famille. Un mois où vous êtes bénis.
Un mois où Dieu envoie la bénédiction dans les familles. Dieu est en train d'envoyer des bénédictions dans les familles. Dans les familles, des bénédictions. Je vois des bénédictions dans les familles. Ah, oh Dieu Tout-Puissant. Rebabako rabasandaraba. Indarabako rabasandaraba sambaba. Oh rababako rabaskantaravasai. Maikarabaskantaravasondarababa. Shekarabasendarababa. Oh rababababababa. Alléluia. C'est le mois de la famille. C'est le mois de la famille. Les mois où Dieu donne à votre famille la bénédiction d'Abraham, la bénédiction d'Abraham. Oh, mais c'est moi si vous étiez en train de dire, ma famille est maudite, ma famille n'est pas bénie, nous tournons en rond, ça suffit, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Maintenant, ça ne sera plus comme ça. Ça ne sera plus comme ça. Oh, je vous dis qu'aujourd'hui, le Seigneur des bénédictions entre dans votre famille. Il vient guérir tous ceux qui sont malades en ces mois. Le Seigneur des bénédictions rentre dans votre famille pour donner du travail encore à ceux qui n'ont pas de travail, pour essuyer vos larmes. C'est le mois de la famille, pour unir encore vos familles. Les familles qui étaient divisées, il vient unir parce que c'est le mois de la famille, le mois de la famille, le mois de la famille. Rebasonda rabasanda. Alors nous dévendons, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour le mois de juin. Bénis le mois de juin. Bénis le mois de juin pour moi, pour toutes les personnes qui sont ici. Parce que Seigneur, nous croyons qu'il y a des destinées qui sont liées à la famille. Il y a oh Seigneur, il y a des héritages, des promesses liées à la famille. Seigneur, tu as fait des promesses. Tu as fait des promesses pour de l'héritage, pour moi en personne, mais pour moi dans une famille, dans ma famille, pour la nation, pour le monde. Toi, tu as fait des promesses, des bénédictions. Et je voudrais que ma famille entre aujourd'hui dans la bénédiction, dans la promesse, dans l'héritage de la promesse des promesses qui sont faites pour les familles. Seigneur, en ces mois, que chacune de nos familles puisse entrer en possession de l'héritage que toi, tu as réservé aux familles, parce que c'est le mois de la famille. Je les demande à toi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que ce mois, les familles puissent entrer en possession de leur héritage. Oh, en possession de leur destinée, au nom de Jésus-Christ. Chaque famille qui était en train d'aller à la dérive, d'aller loin des destinées que Dieu avait pour la famille, que ces familles reviennent, que chaque famille rentre maintenant dans la bénédiction, dans l'héritage, dans la destinée que Dieu a tracée pour cette famille. Le Dieu des familles a une destinée pour chaque famille. Le Dieu des familles a une destinée pour chaque famille. Alors en ces mois de la famille, oh Seigneur, que chaque membre de chaque famille entre dans la bénédiction, reçoit qu'ils aient la bénédiction, Seigneur Dieu, et que les familles naissent. En ces mois de juin, que les nouvelles familles naissent. Seigneur, selon qu'il est écrit dans les psaumes 127:1, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit une famille, c'est qu'il la bâtisse travaille en vain. Papa, Seigneur, bâtis des familles. Seigneur, en ces mois de famille, que des mariages se préparent, des demandes de fiançailles, des demandes en mariage. En ces mois de famille, tu vas maintenant commencer ta famille. Papa. Hey, en ces mois de famille, je sais que tu vas avoir ton enfant, toi qui attends un bébé. Parce que la Bible dit, dans Genèse 18:19, car parlant d'Abraham, Dieu dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites.
En ces mois de famille, Dieu veut élargir ta famille. Dieu veut que tu puisses avoir ton bébé. C'est le mois de la famille. Maman, toi qui n'as pas encore allaité, touche maintenant tes mamelles, soulève tes mamelles, demande au Seigneur à qui tu vas laisser la bénédiction des mamelles, à qui tu vas donner la bénédiction des mamelles. Si tu veux allaiter un bébé et lui donner la bénédiction des mamelles, si tu as déjà allaité, tu veux encore allaiter, et tu veux un deuxième ajouter ou un troisième enfant ajouter, c'est le mois de la famille. Ça va être le mois de conception au hasard, évidemment dans les mariages. Alors, tiens tes mamelles. Dis, Seigneur, je vais allaiter un bébé. Tiens, touche ton ventre. Dis, là-dedans, il faut que ça bouge. Que le Seigneur garde et protège les familles. Vous qui avez des enfants, implorez que chacun de vos enfants puisse bénéficier des promesses liées à la famille, l'accomplissement des promesses liées à la famille, qu'ils entrent dans l'héritage lié à cette famille, que la bénédiction la bénédiction rentre maintenant. La bénédiction des familles soit pour vous. Amen, amen, amen. Les dieux qui bénissent les familles, les dieux qui bénissent les familles, qui puissent vraiment bénir vos enfants, qui puissent bénir vos enfants. Lui qui a dit qu'on doit apprendre à nos enfants à vivre dans la parole, à pratiquer la parole, alors qu'ils se souviennent de nos enfants, ceux qui ne servent pas le Seigneur, qu'ils viennent pour servir Dieu, qu'ils se souviennent de nos parents, qu'ils se souviennent de nos frères, de nos sœurs, parce que quand Dieu parle de la famille, il ne s'arrête pas seulement à la famille restreinte, parce que quand on parle de Jésus-Christ, on parle de sa généalogie. On commence, Jésus, on parle qu'il est le fils de David. Et on commence, lisez dans Matthieu, vous allez voir toute la généalogie. Alors que Dieu fasse rentrer votre famille, toute la généalogie qui se trouve encore vivant, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, que chacun rentre dans la bénédiction de la famille, en ces mois de la famille, Seigneur, bénis les familles, Seigneur, unis les familles, Seigneur, enlève la honte sur la famille, Seigneur, enlève la honte, papa, enlève la honte, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éphésiens 3,14 dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Recevez, et bon mois de juin, mois de la famille, au nom de Jésus-Christ. Touchez l'héritage de la famille, entrez dans la destinée de la famille, prenez les promesses que Dieu a faites, comme que ça devient réalité dans votre famille. Vivez les promesses réelles de Dieu dans votre famille, au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, au travers du sang versé de Jésus-Christ, au travers du corps meurtri de Jésus-Christ, par sa puissance de la résurrection, lui l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Recevez, entrez dans un bon mois de juin 2023, au nom de Jésus-Christ. Amen.